Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 3 mai et à la une de cette édition, la concertation pour le projet de loi Mayotte commence aujourd'hui. Pendant 3 semaines, la population est appelée à faire des propositions pour alimenter cette loi programme qui pourrait permettre à Mayotte de rattraper son retard économique et social. Pour lancer la concertation, ce matin au lycée des Lumières, le préfet a convié de nombreux élus et acteurs socio-économiques du territoire pour un séminaire d'ouverture, un séminaire de plus de 2 heures durant lequel ont été exprimées les premières propositions, mais aussi des doutes sur la pertinence de cette énième consultation. Ivan Rakotovao. Élus locaux et nationaux, représentants de l'État et du monde socio-professionnel, le préfet de Mayotte était en bonne compagnie ce matin au lycée des Lumières de Mamoudzou pour le lancement de sa grande concertation en vue du projet de loi Mayotte. Oui, voilà, c'était une séance de lancement de cette grande phase de concertation qu'a souhaité le ministre. Comme l'a dit le président de l'association des maires, ce qui résume assez bien la situation, il faut que les Mahorais prennent part à cette phase de concertation pour faire un projet de loi par les Mahorais, pour les Mahorais. Pour y arriver, la concertation portera sur 5 grands thèmes: l'égalité des droits sociaux, le renforcement de l'État régalien face aux défis sécuritaires et migratoires, l'accélération du développement, le renforcement du conseil départemental et la jeunesse et l'insertion. Si le préfet se montre confiant sur l'issue de cet exercice de démocratie participative, certains élus émettent cependant des réserves face à cette énième consultation. On nous a beaucoup consultés, on nous a beaucoup écoutés. En fait, on a amusé la galerie, mais sans jamais tenir compte des vraies préoccupations de Mayotte. Mayotte aujourd'hui est dos au mur, parce que pendant 40 ans, l'État nous a dit seul ce qui était de manière unilatérale, ce qui était bon pour nous. Il est venu le temps que l'État nous écoute et qu'il retienne ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est ce que nous allons essayer de dire à travers toutes ces journées de débat, bien évidemment. Si nous partons dans cette direction-là, je dirais oui, c'est une excellente chose. Le président de l'association des maires de Mayotte émet aussi quelques réserves sur cette concertation et la déception qu'elle provoquerait à la population en cas d'échec. Et tout à fait, la population sera très très déçue. Parce que bon, c'est vrai, il y a eu je l'ai dit tout à l'heure, il y a des consultations depuis 1974, 1976, des consultations où j'en ai vu, j'en ai vécu, vu et vécu. Je les ai vécues personnellement en tant que citoyen, mais en tant que Mahorais. Donc moi, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous, maires, on soutient pleinement cette concertation. J'espère que ce sera la dernière, et que les Mahorais seront entendus. Ça peut être une dernière chance alors. C'est une dernière chance, tout à fait, comme vous le dites. Organisée sur 3 semaines, la concertation sera ponctuée de plusieurs rendez-vous avec un premier forum ouvert à la population ce mercredi matin à Dembéni. Et comme nous avons pu le voir précédemment, cette loi de programme ne plaît pas à tout le monde. En effet, certains considèrent qu'il s'agit d'une consultation de plus, alors que les constats ont déjà tous été faits. Pour Isiaka Abdillah, ancien conseiller départemental du nord de l'île, le gouvernement multiplie les plans, mais les résultats ne sont toujours pas palpables. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. J'appelle de mes voeux qu'on fasse le bilan de tous les supports qui ont été mis en place pour le développement de ces territoires. Je pense au contrat de convergence, 1,6 milliard. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé? Parce qu'il y a eu la dernière commission de programmation avait prévu un peu plus de 500 projets. Quels sont les projets réalisés? Quels sont ceux qui ne sont pas réalisés? Ça, c'est la première chose. C'est pourquoi j'appelle un bilan. Deuxième chose, il y a eu les 53 mesures issues du règlement de conflit de 2018, qui a été un protocole signé entre la ministre des Outre-mer et les élus. Il y avait 52 mesures. Certaines ont vu le jour, notamment la création d'un rectorat de plein exercice. De la ça, voilà. Pour faire le souvent voilà. revenu sur ce programme. Exactement. Mais vous remarquerez que le site transparence de la préfecture a disparu, qui devait nous donner des informations sur l'évolution et le traitement de suivi.
Ils ont entre 16 et 25 ans et se sont engagés pour une mission d'intérêt général. Les volontaires du service civique de la police nationale sont devenus au fil des années des acteurs essentiels de la prévention au contact direct de la population locale. Au terme de leur mission, ces jeunes sont accompagnés pour s'insérer professionnellement. Dans ce cadre, le collectif du Monde économique de Mayotte a organisé ce matin au lycée des Lumières un speed recruiting, une rencontre entre jeunes et recruteurs afin de connecter les talents aux employeurs en recherche de main-d'œuvre. Ivan Rakotovao est allé à leur rencontre. Après plusieurs mois de mission au sein de la police nationale, l'heure est à la recherche d'emploi pour ces jeunes volontaires en service civique. Une tâche difficile pour ceux sans diplôme ni réseau. Le collectif du Monde économique de Mayotte a donc eu l'idée d'organiser un speed recruiting, une rencontre pendant laquelle les jeunes peuvent être reçus individuellement par des employeurs en recherche de personnel. L'objet, c'est de permettre aux services civiques qui ont travaillé pendant plusieurs mois au sein du service civique de la police nationale de trouver un tremplin pour le travail. Alors quelques-uns sont rentrés dans la police par le jeu des concours et par le recrutement d'adjoints de sécurité. D'autres sont rentrés dans le rectorat puisqu'ils fréquentaient beaucoup les établissements scolaires. Ils ont pu être recrutés par cette chaîne-là. Et maintenant, les employeurs ont voulu recruter parmi nos rangs des jeunes services civiques volontaires pour travailler dans les différents métiers proposés. 30 entreprises ont répondu présent aujourd'hui. Des employeurs de secteurs d'activité divers tels que la banque, l'énergie, le bâtiment ou encore la vente est venue toutes chercher ici des talents passés sous les radars. Ce qui est intéressant surtout dans ce speed recruiting, en tout cas celui d'aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à des jeunes hommes ou jeunes femmes qui sortent d'un service civique. Donc qui a duré, je crois, 6, si je ne me trompe pas, 6 ou 8 mois, et qui ont dû maintenir l'ordre et le respect dans certains quartiers assez compliqués. Donc on sait déjà, d'ores et déjà, que ce sont des jeunes qui ont une certaine rigueur, de par l'aspect un peu militaire du service civique, une certaine rigueur, une ponctualité. Donc ça, c'était intéressant pour nous déjà d'une. Et grâce à ça, on a quelques pépites qu'on a pu retrouver dans ces CV. Et parmi les pépites aujourd'hui, il y a Toufaili, 25 ans, dont le profil a particulièrement séduit le recteur de Mayotte, qui lui a proposé un poste dans l'éducation nationale. J'ai séduit le recteur et j'ai séduit beaucoup d'autres. Le recteur. Il était là ? Oui, le recteur, il était venu. Il t'a proposé quoi comme travail ? De travailler dans le domaine du handicap avec des jeunes étudiants en situation de handicap dans le domaine de l'éducation nationale. Au total aujourd'hui, 80 jeunes volontaires en service civique ont pu bénéficier de cette première édition de Speed Recruiting. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le bilan de l'action sociale dans l'Académie de Mayotte ou encore le décès de Tava Kolo, la doyenne de France. Au montage, Leslie Vimenet. La doyenne de France, Tava Kolo, est décédée. Née le 22 décembre 1902, la super centenaire a survécu au siècle des guerres et connu tous les bouleversements qui ont ébranlé l'île au lagon durant 118 ans. Grand-mère de 40 arrière-petits-enfants et près de 70 arrière-arrière-petits-enfants, Tava Kolo était une figure historique de Mayotte puisqu'il a notamment participé au mouvement des Chatouilleuses. Sa reconnaissance officielle en tant que doyenne des Français a néanmoins été contestée. Après le décès d'Honorine Rondello, la presse nationale désignait la sœur toulonnaise Lucille Randon comme doyenne alors que cette dernière est née 2 ans plus tard, en 1904. La fiabilité de l'état civil mahorais a été mise en cause. L'acte de naissance aurait été enregistré par des religieux et non des fonctionnaires, empêchant une proclamation officielle au titre de doyenne. Néanmoins, chacun gardera en tête les images de Tava Kolo posant fièrement carte d'identité en main. Nos condoléances vont à ses proches. Le rectorat de Mayotte a décidé de faire le bilan de l'action sociale depuis l'année scolaire 2019-2020. On apprend sans grande surprise que les mineurs isolés, les cas de grossesse précoce, la grande précarité, les fugues, le manque d'accès aux droits, l'absentéisme, les conduites à risque, addictives ou sexuelles sont autant de troubles affectant les pensionnaires des 22 collèges et 11 lycées de l'île au lagon. La surpopulation des établissements scolaires et notamment du premier degré est un autre problème entravant les missions de l'action sociale. Les effectifs élèves ne cessent en effet d'augmenter. En seulement 2 ans, plus de 5000 enfants ont rejoint les bancs des écoles de l'île. Si l'année 2020 était plus que compliquée pour les acteurs sociaux au sein de l'Académie de Mayotte, le rectorat a pris des mesures à l'orée de la rentrée 2020-2021.
Ainsi, un nouveau poste d'assistant social a été créé pour cette année scolaire. Destiné à exercer dans le secteur nord, il viendra compléter les 23 assistants sociaux du service social en faveur des élèves. L'école est au cœur des préoccupations de la nouvelle équipe municipale à Mamoudzou. Un arrêté oblige les parents à accompagner leurs enfants jusqu'à leur rétablissement d'affectation. Par ailleurs, en attendant la construction des cuisines centrales, les parents doivent s'acquitter des collations scolaires auprès de la mairie. À ce titre, le maire de Mamoudzou, également président de la Caisse des écoles, rappelle que la Régie pour le service public de restauration scolaire accueille les publics dans 3 secteurs. À la médiathèque de Passamainti pour Mamoudzou Sud, à l'ancienne école du marché, bureau de la Caisse des écoles pour Mamoudzou Centre et à la mairie annexe de Kaweni pour Mamoudzou Nord. La mairie rappelle que le délai des paiements des collations scolaires est fixé au vendredi 14 mai 2021. Les familles qui ne sont pas à jour sont conviées à s'y rendre de 7h30 à 13h30. Cela fait plus de 2 semaines que le ramadan a débuté sur l'île au Lagon. Le mois sacré est souvent propice à une consommation accrue de nourriture et pas toujours la plus équilibrée qui soit. Afin de conserver une condition physique adéquate, il est conseillé d'adopter quelques bons gestes. Nous sommes allés à la rencontre de Stéphanie Durette, diététicienne à la maison de santé du Lagon, qui livre quelques recommandations à suivre pendant cette période de jeûne. Shahidi Maoulida. Comme chaque année, la période de Ramadan est synonyme de grande consommation sur l'île au parfum. Afin de garder la forme, il convient d'adopter les bons comportements, à commencer par les basiques. Répartir son alimentation dans la nuit. C'est vraiment essentiel et du coup, pour pouvoir le faire, c'est déjà quand on rompt le jeûne de commencer par boire de l'eau à température, surtout de l'eau pas trop fraîche, donc à température tout doucement pour se réhydrater tranquillement et remettre en route la digestion avec une date ou un petit morceau de fruit. Comme ça prépare vraiment bien le corps. Remettre progressivement en route l'organisme avant de manger, mais aussi bien équilibrer son alimentation tout au long de la période de jeûne, au risque de voir quelques complications apparaître. Le risque majeur, c'est des problèmes digestifs, une digestion lourde, ça peut même aller jusqu'à des vomissements pour les personnes qui ont déjà des maladies avérées, comme par exemple le diabète. Ça peut être une chute du taux de sucre dans le sang, ou alors ça peut être au contraire trop de sucre dans le sang, qui vont conduire à d'autres formes de malaise et à des hospitalisations. Stéphanie Durette a également relevé l'importance du tsahou, le repas de 4 heures, afin de bien attaquer la journée en évitant durant ce repas les aliments trop sucrés pour prévenir des coups de mou. Avoir des activités sportives est également toujours un plus. Il reste une dizaine de jours pour profiter de ce mois sacré. Tsumunjema wa Maore. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.